Bonjour et bienvenue dans le journal du salon Parapsy. Chaque jour, nous vous tenons au courant de l'actualité et des événements qui se trouvent au salon Parapsy qui se tient à la porte de Champéret à Paris dans le 17e arrondissement jusqu'au 17 février. Nous terminerons ce magazine par l'agenda et toute l'actualité des conférences notamment qui se tiennent dans ce salon. Nous aurons aussi le portrait d'un voyant et puis nous allons tout de suite commencer maintenant par un zoom sur un exposant qui va nous parler des bols tibétains. Ils ont de multiples fonctions, ces bols tibétains, et je vous propose de retrouver Pascal qui en vend sur le salon. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors je suis ravi de vous rencontrer sur ce stand parce que vous avez sur ce stand des choses dont j'ai déjà entendu parler mais dont je ne sais pas grand-chose. Les bols tibétains, c'est ça ? C'est ça. Donc les bols tibétains, comme son nom l'indique, nous viennent du Tibet. Actuellement, ils sont plus fabriqués en Inde, au Népal, Bhoutan, Sikkim, des endroits comme ça. Ils sont faits en quoi ? Alors c'est des bols, donc c'est fait en 7 métaux. Donc il y a plusieurs métaux à l'intérieur. Théoriquement, on doit retrouver 7 métaux principaux. Souvent, on vante 7 métaux, mais il n'y a pas toujours 7 métaux, faut le savoir. Et s'il n'y a pas ces 7 métaux, il n'y aura pas l'alchimie de retrouver le son primordial que doit générer le bol. Voilà. C'est quoi ces 7 métaux ? Vous pouvez nous les citer ? Donc normalement, il doit y avoir de l'or, de l'argent, du fer, de l'étain, du plomb, du cuivre. On dit souvent qu'il y a du mercure parce qu'en fait on suit lundi, mardi, mercredi, mercure. Et en fait le mercure, c'est impossible qu'il y ait du mercure dans les bols parce que le mercure s'évapore quand on le fait fondre. Donc il ne peut pas y avoir de mercure. Donc c'est un peu une légende. L'idée du bol, c'est quoi ? C'est de retrouver en fait le son Om. Le son Om qui est le son primordial. Le son qui a créé l'univers, on dit en fait au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu, et ceci existait dès le principe de Dieu. Donc ça, en fait, c'est l'évangile selon saint Jean-Baptiste, et sans faire de prosélytisme, le Om, donc c'est le son primordial qui a généré la création de l'univers. Pourquoi ça fonctionne ? C'est pas magique, c'est que dès l'origine, nous sommes constitués par ce son Om, qui est comme notre Père à tous. Par exemple, on va faire un essai, là. Donc on a eu de l'aigu, on a eu du grave d'abord. Donc ce son, en fait, il va générer une fréquence. Okay ? Cette fréquence va nous être familière, même si on n'y est pas habitué, mais comme c'est l'essence de nous-mêmes, elle va nous faire un bien, une détente, et elle va opérer une détente au niveau du corps et des organes. Sous le nombril, à 3 doigts, on a le chakra sacré, qu'on appelle deuxième chakra, qui est le chakra de la sexualité, mais qui est cette sexualité, cette énergie qui se transmute dans notre corps. D'accord ? Donc là, par exemple, si je frappe le son, le bol, ici, vous allez ressentir une fréquence en mouvement, une vibration. Et cette vibration, elle va donc travailler ce centre d'énergie. Et aussi en profiter pour travailler vos organes. Donc là, on va pouvoir aussi monter et travailler sur l'émotionnel, par exemple. Le chakra 3, qui va être un chakra qui va donc recevoir les émotions positives comme négatives. Et puis remonter au cœur. Je confirme que ça vibre à l'intérieur de soi. Ah oui, bien sûr. Alors on peut le mettre comme un chapeau, on va dire comme un chapeau de moine, comme ça. Voilà, donc là, alors s'il y a des lunettes, c'est clair qu'on ne peut pas le faire parce que ça va frapper les lunettes. Alors, vous allez être très joli comme ça. Voilà, et là, on va le tenir avec un doigt. Alors voilà, je vais le frapper. Doucement. Donc là, la fréquence va aller donc au niveau du cerveau, au niveau des os. On peut le faire aussi d'une façon plus aiguë, comme ça. Donc c'est quelque chose, tout de suite on sent une intensité qui va vers l'apaisement. On a vraiment l'impression que le son tourne. Oui, tout à fait. Ouais. Dernière question, là-bas on s'en sert aussi pour faire cuire des aliments ? Non, mais en revanche il y a des gens qui peuvent manger dedans et on va bénéficier de fréquences positives, dites positives. Par exemple, ça a été prouvé que si on met un téléphone portable qui émet des ondes négatives, lorsqu'on le met dans le bol, on n'a plus ces rayonnements négatifs.
Ça, c'est un bon truc pour chez soi, alors. On va bloquer. Bon, je vous remercie pour la séance, parce que je suis tout décontracté là, du coup. Hein. Je suis un peu... Voilà, on rappelle le nom de votre stand, c'est Mangalam, Mangalam c'est le A31. A31. Et si on veut en savoir plus sur les bols tibétains, on n'hésite pas à venir vous voir donc, sur le salon Parapsy. Merci beaucoup. La plupart d'entre vous viennent au salon Parapsy à la porte de Champéret pour y rencontrer aussi des voyants et pour les consulter. On va s'intéresser aujourd'hui à un voyant qui consulte au salon Parapsy, un voyant que vous retrouvez lors de nos directs le soir de 22h à minuit sur ma chaîne Voyance. C'est David de Castin. Bonjour David. Bonjour Gilles. Alors, on est ravis de vous accueillir sur le plateau de ma chaîne Voyance. Vous êtes au salon Parapsy 2014. Pendant toute la durée du salon, vous consulterez ? Du 12 jusqu'au 17. Très bien. Alors, on peut venir ici sur le stand de ma chaîne Voyance. Vous êtes juste derrière le stand, hein, puisque tous les voyants de ma chaîne Voyance sont regroupés autour de ce stand. Comment ça se passe là, le salon ? Ça démarre, hein ? On démarre aujourd'hui effectivement, mais il y a une très très bonne ambiance. Les gens, en tout cas, ça fait plaisir de les rencontrer, qui viennent vers nous. Donc de voir les gens qui nous regardent effectivement via la chaîne, ma chaîne Voyance, ça donne un contact franchement qui est très sympa. Bon, David, vous comment vous procédez pour vos voyances ? David de Castin, comment ça marche ? Donc déjà simplement le prénom, la date de naissance, et vis-à-vis de ça, on laisse venir les choses et on confirme s'il y a besoin avec un tarot de Marseille. Donc vous êtes médium. Voilà, médium spirit à l'origine. Donc également tout ce qui est contact avec tout ce qui est des personnes décédées. Ah oui. Ça, moi, ça me terrorise, mais ça veut dire que vous arrivez à rentrer en contact avec des personnes défuntes. Tout à fait, et je délivre aux personnes les messages qu'on me transmet pour eux. Si des personnes ont des questions, s'ils se questionnent effectivement sur leur passé ou sur leur devenir, vis-à-vis des personnes décédées, là vis-à-vis de ces personnes-là, on peut, d'après ce qu'on me transmet, on leur répond tout simplement et je leur transmets si la personne est bien, si la personne a vraiment des messages, quelque chose de discret et de direct à lui dire. Il y a beaucoup de consultants qui viennent vous voir pour ce type de voyance. Il y en a de plus en plus effectivement pour savoir si les personnes défuntes sont bien là où elles sont actuellement, si elles ont réussi à trouver un repos, si elles ont un message à leur transmettre, tout simplement. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus. Bon, David, merci beaucoup. À ce soir en direct sur ma chaîne Voyance de 22h à minuit pour les questions des téléspectateurs. Et puis jusqu'au 17 février, donc juste à côté du stand de ma chaîne Voyance où vous consultez. Avec grand plaisir. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez ? Je m'appelle Toin. 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 T-O-A-N. Toin. Tonne, d'accord. Bonjour, enchanté. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur votre stand ? D'abord, félicitations parce que c'est très beau. Oui. Vous avez fait quelque chose vraiment de joli qui attire l'œil. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça, les fruits secs, mais viennent de Thaïlande, des fruits asiatiques. Thaïlande ? Oui, de Thaïlande. Voilà, yeah. Surtout les fruits asiatiques. Pourquoi des fruits déshydratés ? C'est quoi l'intérêt ? Parce que ça, c'est pour les concentrer la vitamine. Les concentrer la vitamine, mais vous pouvez le conserver longtemps avec ça. En fait, un an, vous conservez. Ah oui, et ça garde. Alors, ça concentre les vitamines, ça se garde plus longtemps. Oui, garder longtemps pendant un an vous conservez. Un an, on peut garder ça. Je peux goûter ? Oui, bien sûr. Ça vous dérange pas ? Oui. Merci beaucoup. Voilà. Alors, 40. Les fruits comme étoiles, comme ça, les coupés conches. C'est bon. C'est bon? Oui, le sucré, bien sûr, oui. C'est quoi votre préféré à vous ? Cranberry et la pomme, là, comme ça, la pomme c'est bon aussi là. Merci beaucoup. Et puis, on viendra vous voir. C'est des fruits déshydratés, donc ça permet de conserver les vitamines, de les concentrer et de garder plus longtemps le fruit. On aura compris. Voilà, c'est ça.